Et dis-moi, d'où est-ce qu'on va tirer l'argent pour tout ça? De nulle part. Une des entreprises de ma mère va donner de la peinture. Tu vois qu'être une fille de riche, ça a aussi ses avantages. Eh ben, pas tant que ça. On va voir comment tu t'en sors avec un pinceau entre les mains. Moi? Non. Il faut engager un décorateur, des ouvriers, des Aïda, maçons. qu'est-ce que tu crois? Non. Ici, on a les gens du quartier pour s'en charger, pas vrai, papa? Ben, on dirait que je vais partir en voyage tout seul. Mais à Chalma pour remercier ce miracle. Je vous laisse, si vous permettez, mademoiselle. Oui, au revoir, monsieur. Bon, je vais voir le comptable pour l'avertir de la donation qu'on va faire. Tu es d'accord? Et qu'il commence à retirer l'argent nécessaire, non? Aïda, est-ce que ta mère est d'accord avec tout ça? Bien sûr. Hier encore, elle me disait à quel point elle t'était reconnaissante pour avoir évité que je... saute de ce pont. Bien. Je t'accompagne à ta voiture. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en, ça me retourne l'estomac de te voir. Viens par là. Lâche-moi! Viens par là. Je te dis de Je me lâcher. suis venu t'avertir de ne pas oser venir au mariage de Teresa, où tu vas apprendre qui est Ruben Caceres Muro. Bien sûr que ça va me faire très mal qu'Esperanza ne soit pas à mes côtés au mariage. Mais Ruben est notre témoin, notre associé, et surtout, c'est ton ami, mon amour. Alors pour toi, je vais parler avec Esperanza, hein? Viens une seconde, je te jure, on va pas tarder. Lâche-moi! Mais tu vas me lâcher, tu me fais mal. Je vais t'en faire bien plus si tu ne fais pas ce que je te dis. Tu n'es qu'un égoïste. Tu ne penses vraiment qu'à toi. Oui. Tu te rends compte de tous les problèmes que tu m'as occasionnés? Je te rappelle que Teresa est mon amie et que sous aucun prétexte je ne vais gâcher son mariage. Ça, c'est vraiment le dernier de mes soucis, tu vois. Mais je t'interdis formellement d'y aller, parce que je ne vais pas prendre le risque de te voir faire un scandale devant tout le monde. Je te comprends. C'est pareil pour moi et je me sens mal vis-à-vis d'Esperanza. C'est que ça ne vaut rien de céder par amour. Maintenant, mon amie est celle qui doit laisser la place parce qu'elle est l'amante. Si tu veux, j'appelle Ruben et on parle avec lui pour voir ce qu'on peut faire. Oui, appelle-le. Mais pour le tranquilliser, dis-lui qu'en signe de bonne foi, et pour qu'il comprenne bien que je n'ai pas envoyé ces documents, je vais convaincre Esperanza de ne pas y aller. Et lui viendra avec Mayra. Ça me fait mal qu'Aïda et Ruben pensent toujours que c'est moi qui fais ça. Merci, mon amour. Après, on pourra faire un dîner avec Esperanza. Je veux qu'elle sache bien que ce n'est rien de personnel et que si elle a besoin de quelque chose, je vais l'aider autant que je peux. Je suis si heureuse. Ils ont envoyé de tout, et pas seulement ce que j'avais mis sur la liste des cadeaux, mais beaucoup plus de choses, toutes raffinées. Je crois que si on avait demandé une voiture neuve, ils nous l'auraient offerte. Pourquoi tu m'as emmené ici, Mariano? Eh bien, je voulais simplement que tu restes encore un moment avec moi. Ah, tu veux vraiment que je reste un peu plus avec toi? Et pourquoi? Pour... Pour ça? pour ça. Ah, alors il ne manque plus que l'ourlet et ma robe est déjà prête. Merci beaucoup, Rana. Je vais le faire tout de suite. Tu vas être magnifique au mariage, ma chérie. Mais surtout, Teresa va être si contente que tu sois à ses côtés ce jour-là. Tu crois? Évidemment! Ça va énormément lui faire plaisir. Et puis Arturo, tu t'imagines? Vraiment, je prie Dieu pour qu'il forme un joli couple. Et aussi que ma fille l'aime. Et toi, Juana, tu devrais arranger les choses avec Cuthberto. Ah non, non ma chérie, non. À quoi bon pleurer sur le passé? Au moins, j'ai la carte qui m'a fait en souvenir, c'est déjà ça. Je crois même que je devrais la jeter. Ah non, Juana. Puisqu'il te l'a faite avec tout son amour. Permettez? Entrez, Cuthberto, on a déjà terminé. Merci, Madame Refugio. Bon, si vous permettez, merci, Juana. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas encore compris qu'entre nous, il n'y avait même plus d'amitié? La vérité, c'est que depuis que vous êtes fâchés, eh bien plus rien n'est clair dans ma tête. Mais comme je vous ai envoyé la carte... Et franchement, Cuthberto, vous pensez que votre carte, aussi jolie qu'elle soit, va suffire à vous faire pardonner? Ben c'est que je vous l'ai faite avec tout mon amour. Et comme j'ai pas l'argent pour vous envoyer un bouquet de fleurs qui coûte, ben j'ai pensé que...
Mais, et vous croyez que ça va m'émouvoir? Vous et moi, on ne se fréquente plus, Cuthberto. Et il vaut mieux que vous partiez. Parce que Hector va passer me chercher, voyez. Lui, c'est un homme décent. Vous me dites ça parce que vous êtes en colère contre moi. Mais c'est moi que vous aimez. Ah oui, bien voyons. Vous allez voir quand vous me verrez au bras d'Hector, si c'est vrai ou non. Parce que cet homme-là, il sait comment faire avec une femme. Ben moi, je vous ai gagné une fois. Et je vais recommencer. Partez! Partez parce que si vous me touchez, je vous tue. Teresa et moi, on a parlé. Bon, d'elle-même, elle a proposé d'aller voir Esperanza pour lui demander de ne pas venir au mariage. Bon, je suis sûr qu'Esperanza va le comprendre. Même si de toute façon, je doute que Mayra vienne avec moi. Hier encore, elle m'a envoyé au diable. Bon, tu n'espérais quand même pas que ça allait s'arranger d'un jour à l'autre, pas vrai? Ruben, aujourd'hui j'ai eu une nouvelle confirmation que Teresa n'a pas envoyé ses papiers comme tu le crois. Si c'était le cas, elle n'aurait pas offert d'annuler l'invitation de son ami. Écoute, là-dessus on ne pourra jamais se mettre d'accord tous les deux. Toi tu crois Teresa et moi ma fille. Mais bon, le temps dira lequel de nous deux était dans l'erreur. Crois-moi que moi j'ai bien compris que tôt ou tard, tout finit par se savoir. Esperanza, je suis démoralisée. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ruben a demandé à Arturo que tu n'ailles pas au mariage. Je sais. Il m'a dit la même chose à moi. Le minable est venu ici pour me menacer. Et tu vas l'écouter? Teresa, tu sais bien que moi-même, je t'ai dit que le mieux est que je n'y aille pas. Mais c'est que ce n'est pas juste pour toi. Je ne vais pas te gâcher le mariage. Tu es mon ami. Et maintenant qu'il m'a menacée, c'est vrai que ça me fait peur et je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Sur ce point, tu as raison. C'est un sale type. Mais ne t'inquiète pas, Esperanza. On trouvera bien le moyen de se venger. Moi, je ne veux pas. La seule chose que je veux, c'est vivre en paix sans qu'il apprenne que je vais avoir un enfant de lui. Je voudrais savoir si tu vas venir avec moi au mariage d'Arturo. Qu'est-ce que tu en dis? On y va? Non, je ne crois pas. Je préfère rester avec Aïda qui, bien sûr, n'a pas la moindre intention d'apparaître au mariage de Teresa. Bien sûr, bon, de la part d'Aïda, je comprends. Elle va déprimer encore plus. Ah, notre pauvre petite fille. Quelle souffrance énorme elle est en train de subir. Oui. Oui, elle est encore très triste. Mais heureusement que Mariano est là et l'aide beaucoup à aller de l'avant. Quel Mariano? Le docteur avec qui elle est allée hier à la vente aux enchères, et ils ont passé un très bon moment. Le docteur Mariano Sanchez Suarez. Comment ça? Ma fille sort avec ce sale type? Non, Mayra! Il est hors de question qu'Aïda continue à fréquenter ce vaurien, non! Oh, c'était génial que tu me demandes de rester encore un peu avec toi, Mariano. Et le petit moment s'est éternisé, hein? Oui. Bon. Oui, allez, je ne t'embête plus. Oui. Bon, on se voit plus tard. Et on va aussi commencer à avertir les gens qu'on va peindre et qu'on va arranger tout le dispensaire, hein? Je leur dirai. Je commence vraiment à sentir que la vie me donne une autre opportunité. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai contre ce dénommé Mariano? Je le connais bien. C'était un minable coursier dans mon étude. Bientôt aussi, tu as commencé comme modeste employé dans la compagnie de mon père. Moi, j'ai travaillé très dur et je m'en suis sorti. Eh bien, Mariano aussi. Il est déjà docteur. Ah. De quoi tu as peur, Ruben? Que l'histoire se répète encore? Tu as bien gagné la confiance de mon père. Pourquoi est-ce que ce garçon ne pourrait pas gagner la nôtre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui en lui ne me convient pas. Et puis Aïda est notre fille unique. Et elle mérite le meilleur. Ce n'est pas non plus une vieille fille qui doit s'accrocher au premier homme qui lui passe devant. Non mais enfin. Mais enfin, tu parles comme si Aïda allait se marier avec Mariano. Non, non. Et lui, la seule chose qu'il fait, c'est de la soutenir, de lui tenir compagnie, rien de plus. Merci pour toute ta compréhension. Écoute, tu sais que je t'aime beaucoup. Et même si je viens pas, je penserai fort à toi. Je te souhaite plein de bonheur. Je sais, Esperanza. Même si je continue à croire que le mieux, c'est que tu ne te maries pas avec Arturo parce que tu aimes toujours Mariano. Non. Chut. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Parler avec Esperanza. Ici ou tu veux qu'on aille au dispensaire? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis venue récupérer ma robe pour le mariage. Allons voir ma marraine. Oui. Entre. Assieds-toi.
Qu'est-ce que le père d'Aïda faisait ici? Ben, il est venu me demander de ne pas aller au mariage de Teresa. Et tu vas lui faire ce plaisir? C'est pas pour lui, c'est pour Teresa. Et pour mon bébé, parce que je veux être tranquille. Mais quoi? Toi, comment tu sais qu'il est venu? Tu nous as vus? Oui. Oui, j'étais en train de sortir avec Aïda, mais je l'ai fait rentrer dans le dispensaire juste à temps. Aïda a failli nous voir. Oui. Esperanza, je ne veux pas que ce minable t'embête et continue à faire des apparitions par ici où il va tomber sur Aïda. Oui, tu as raison. La pauvre souffre déjà suffisamment avec la mort de Paolo et la séparation de ses parents. Il manquerait plus qu'elle le voie en ta compagnie. Pardon, Esperanza, j'aurais pas dû te dire ça. C'est la vérité. Et moi non plus, je ne veux pas faire de mal à Aïda, je te le jure. Ma reine! Aurora vient chercher sa robe. Ma reine? Ma reine? Elle n'est pas là. Eh bien, on va l'attendre. Je ne suis pas si pressée que ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça va? En ce qui concerne mon mariage, ça va bien. Tout est parfait. Mais, il y a quelque chose qui ne va pas vrai? Teresa, je te connais. Je sais que tu veux me dire quelque chose et que tu n'oses pas le faire. je ne veux pas qu'après tu penses que je le fais avec une mauvaise intention. Dis-moi. Ça me fait beaucoup de peine de te dire ça. Mais c'est mieux que tu le saches pour que le coup ne soit pas si dur quand tu le verras de tes propres yeux après. Mais dis-moi, Teresa, qu'est-ce qui se passe? Aïda s'est jetée sur Mariano hier soir. S'est dévergondée, a sauté sur lui et l'a embrassé. Je sais. Mariano me l'a dit ce matin. Quand je pense qu'un jour j'ai cru que j'arriverais à quelque chose avec Mariano. Mais c'est évident que je ne l'ai jamais vraiment intéressé. Et tu t'es déjà résignée à le perdre. Moi, je suis déjà avec Martin. Si Mariano est heureux avec Aïda, ça me fait plaisir pour eux. Comment tu peux dire ça? Vraiment, ça ne te fait pas mal? Et qu'est-ce que je peux faire? Quand tu aimes quelqu'un, tu veux seulement qu'il soit heureux. Ah, Aurora, je te jure que j'aurais préféré que Mariano se retrouve avec toi. Tu aurais dû te battre un peu plus. Si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Tu vois bien, toi, tu es heureuse avec Arturo et Martin et moi, on est bien aussi. Vraiment, ça t'est égal de renoncer à Mariano. Écoute, je ne vais pas dire que ça ne me fait pas mal que Mariano n'ait jamais fait attention à moi. Mais si son bonheur passe par Aïda, non, alors... tais-toi, ce n'est pas possible. Et ne va pas penser que ma réaction, c'est parce que elle est avec Mariano, non. Je déteste Aïda depuis très longtemps et je crois qu'elle n'a vraiment rien à faire aux côtés de Mariano. Tu es sûr que tu ne préfères pas que je reste, fils? Non, c'est sûr, papa. Et dépêche-toi parce que ton ami va partir sans toi à Acapulco. Tu sais, je pars plus tranquille parce que je t'ai vu avec cette petite. Aïda, je te vois enthousiaste, fils. Et ça me fait très plaisir. Quel dommage qu'Esperanza ait décidé de ne pas venir au mariage. Oui, c'est vrai, oui. Mais c'est mieux pour elle de ne pas revoir cet homme. Si Ruben savait qu'Aïda est au dispensaire et si proche de Mariano... Fais voir. Je dois y aller. Je vais voir si papa est à la maison. Merci Aurora d'être ma demoiselle d'honneur. Je me rappelle très bien qu'au lycée, on parlait de quand on se marierait. On disait que l'une aiderait l'autre à s'habiller et tout ça. Tu me disais que je devais aller me préparer chez toi. Oui. Ah, ben c'est ce que tu devrais faire pour que le fiancé ne te voie pas ce jour-là avant l'heure prévue du mariage. Sinon, tu sais, ça porte malheur. Oui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici, Teresa? Je suis venue te dire que je n'aime pas du tout que tu cherches à me provoquer. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu as embrassé Aïda hier soir parce que tu savais que je vous voyais. Non, c'est pas vrai. Je ne l'avais pas prévu et je ne savais pas que tu nous regardais non plus. Ça s'est simplement fait comme ça. Et tu veux que je te dise? Ça m'a plu. Ça m'a plu d'embrasser Aïda. Papa, il y a une chose que je veux te demander. D'abord, tu vas m'écouter. Ah oui? J'ai appris que tu as donné tous tes cadeaux de mariage. Oui. Qu'au moins ça serve à quelqu'un, non? Ça me paraît très bien. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est que ça a été pour aider le dispensaire de Mariano. Et
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est que je ne veux pas que tu ailles dans ce quartier, et encore moins que tu sois proche de ce gars-là. Je suis déjà un peu grande pour que tu cherches à m'imposer qui je peux fréquenter ou pas, papa. Aïda, pour une fois dans ta vie, écoute-moi. Si je le fais, c'est en pensant à ton bien. Rends-toi compte que ta petite princesse a grandi et que j'entre dans une nouvelle étape de ma vie. Tu devrais être reconnaissant envers Mariano. Quoi? Il s'est comporté avec moi comme le meilleur des amis, pas. Et je vais te le dire clairement, je n'ai pas l'intention d'arrêter de le voir. Je ne te crois pas du tout. Comme par hasard, tu as embrassé Aïda quand j'étais par là. Tu penses que tout tourne autour de toi, Teresa, mais c'est pas comme ça. Aïda est une très jolie fille et elle peut plaire à n'importe qui. Tu vois comme tu cherches à me rendre jalouse? Mais une bonne fois pour toutes, je te dis que ce qu'Aïda fait ou ne fait pas, ça m'est égal. Ah, c'est bon à savoir, parce que comme ça, si tu nous vois de nouveau tous les deux, ça te sera égal. Celui qui ne pourra pas être proche de moi comme si de rien n'était, c'est toi. Et comme mes parents vivent encore dans ce quartier minable, eh bien on est forcé de continuer à se voir, toi et moi. Non, tu te trompes, Teresa, tu te trompes. Ta présence ne me perturbe plus. Le temps où il suffisait que tu claques des doigts pour que j'arrive en courant est bien révolu. Je ne crois pas. Je vois encore dans tes yeux l'amour que tu as pour moi. Et combien tu désires être avec moi. Ou tu vas me dire que je ne te plais plus, non? Aurora, ça nous gêne. Ça nous gêne beaucoup de vous avoir fait venir, mais asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous, je vous en prie. Nous voulons vous demander une faveur. Ce que vous voudrez, Madame Refugio. C'est que Cuthberto nous a dit que vous... comment vous dire? Que vous lui donnez des cours. C'est vrai. Et d'ailleurs, il avance bien. Eh bien, nous aussi, on aimerait que... que vous nous expliquiez ce qui est écrit là-dedans. Est-ce que c'est vous qui avez acheté ce livre? Non. Teresa nous l'a apporté pour qu'on le lise et qu'on sache comment faire le jour de son mariage. Certaines choses, on les comprend, mais d'autres, c'est clairement du chinois. Ne vous en faites pas. Je vous expliquerai. Tant mieux, parce que faire attention à tant de détails, c'est pas pour nous. Moi qui ne sais même pas bien faire mon nœud de cravate. C'est avec grand plaisir que je vous aide. Et d'ailleurs, je sais ce qu'on va faire. Si vous permettez... Tu sais que je t'aime et que tu me plais. Mais petit à petit, j'ai appris à te faire sortir de ma vie et de mon cœur. Tu m'as quitté pour un autre et j'ai le droit de chercher le bonheur avec Aïda ou n'importe qui. Ah, eh bien ça, non. Et pourquoi ça te dérange? Parce que toi, tu n'aimes que moi. Que moi. Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. À vrai dire, je suis venu parce que j'avais très envie de te voir de nouveau, Juana. On se fréquente depuis un petit moment et peut-être que tu vas trouver que je suis pressé, mais moi je n'ai plus l'âge de perdre du temps. Et tu m'intéresses beaucoup, Juana. Tu veux être avec moi? Merci d'accepter de nous aider, pour qu'on ne jette pas le ridicule sur ma fille le jour de son mariage. Alors c'est donc pour eux le cours que tu m'as demandé? Oui. Ils sont plutôt nerveux et ils veulent être prêts pour le grand jour. On est en train d'étudier le manuel de bonne manière, mais c'est pas la même chose si on voit comment on mange, comment on coupe la viande, ce qu'il faut faire et ne pas faire à table, pas vrai? Oui. Et moi, je lui ai dit qu'Aurora m'apprend tout ça. Et puis, c'est pour ça que j'espère que ça vous ennuie pas que je reste pour le cours. Bien sûr que non. On a déjà mis la table avec tous les couverts. Tout ça? Il faut qu'on apprenne à l'utiliser? Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir.
por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra? Fernando te passe le bonjour. Ça me fait plaisir que Fernando tienne parole et soit en contact avec toi, petite sœur. Et oui, même si ce n'est que par ordinateur, on parle autant qu'on le peut. Il est tellement occupé avec son héritage. Louisa, accompagne-moi. J'ai besoin de ton opinion parce que je veux faire une surprise à ma future femme. Tu es le seul homme dans ma vie. Jamais je n'ai cessé de t'aimer. Teresa. Ah, Teresa. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué. Je t'aime tant, tu sais. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor que hoy no nos deja separar.